Vous êtes des sessionnistes chanceux. Lundi, vous avez prié Saint Jean-Marie Vianney. Mardi, la Mère de Dieu pour la fête de la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Et aujourd'hui, le Sauveur en la solennité de la transfiguration du Seigneur. D'ailleurs, si vous avez des églises dédiées au Saint-Sauveur, c'est la fête patronale de ces églises aujourd'hui. Comme dirait Pierre, il est bon que nous soyons ici à l'écart, à Paray-le-Monial. Alors je dirais pas sur cette montagne, parce que c'est un peu plat par ici, vous voyez. Mais il est bon que nous soyons à l'écart. Alors, comme dit Saint Anastase du Sinaï, écoutons la voix divine et très sainte qui, comme d'en haut et du sommet de la montagne, nous convoque de la façon la plus persuasive. La transfiguration a lieu, dans la tradition de l'Église, 40 jours avant sa mort sur la croix. Et c'est donc 40 jours avant la fête de la Croix glorieuse, le 14 septembre, que nous célébrons cet événement de la vie de Jésus. Événement qui n'était pas pour lui, il n'en avait aucun besoin. Et sa gloire éclatait déjà dans ses miracles, mais pour ses disciples. Et je trouve que la transfiguration avec l'Assomption marque ce temps d'été d'une belle note d'espérance et de confiance. Vous verrez que l'homélie est déjà faite dans la préface qui sera proclamée tout à l'heure. Il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où en son corps semblable au nôtre se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. La mission de Jésus n'est alors pas facile. Il rencontre beaucoup d'opposition. Il a juste auparavant annoncé sa passion et sa résurrection à ses apôtres qui ne s'y attendaient pas et en sont tout déconcertés. Sur cette haute montagne, nous raconte Luc, l'aspect de son visage devint tout autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Autrement dit, la personne que vous avez devant les yeux est une personne divine. Comme le Fils de l'homme de la vision du prophète Daniel, notre première lecture. D'une part, c'était certes pour que les apôtres résistent au désespoir de sa passion, même si en réalité, ils ont été complètement emportés par le torrent des événements douloureux et ont abandonné Jésus, Pierre l'ayant même renié. Et donc surtout, on pourrait dire que la visée était de leur montrer la victoire finale, la destinée finale. Ils ne pouvaient sans doute pas comprendre que cela passait par la passion. La préface poursuit. Il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. Et la première personne pour qui cela s'accomplit fut Marie, sa mère, en son Assomption, que nous fêterons dans quelques jours. Et nous voyons alors le lien entre ces deux fêtes du mois d'août. Marie est la personnification de l'Église, le modèle de l'Église entrée dans la gloire. Et elle nous montre le ciel vers lequel nous marchons. La transfiguration est donc un appel à la confiance et à l'espérance. Et chers amis qui allaient être envoyés en mission pendant cette année jubilaire, ne l'oublions pas, soyez des pèlerins de l'espérance. Car ce monde désespéré, et à bien des égards désespérant, connaît une accumulation de crises qui nous fait perdre la perspective de l'avenir, mais aussi qui fait monter la soif de cette espérance. Alors oui, joignons notre prière à celle du pape, par exemple à la fin de la messe du Jubilé des jeunes, quand il s'est dit proche des jeunes de Gaza, des jeunes d'Ukraine, de tant de pays en guerre.
L'espérance, vous le savez, c'est une des 3 vertus théologales. On a appris ça au catéchisme. La foi, l'espérance, la charité. Et l'acte d'espérance énonce ceci. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. Je pense que vous avez remarqué la double temporalité. Votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Il y a donc aussi une espérance terrestre. On pourrait l'appeler une espérance intermédiaire et une espérance céleste ou dernière. Alors je ne m'étends pas sur le ciel que nous désirons, peut-être que vous en entendrez parler le 15 août, mais je voudrais vous dire quelques mots sur cette espérance intermédiaire, ce qu'on peut appeler aussi le présent de l'espérance. C'est l'inattendu de Dieu qui peut survenir, et qui peut survenir dans la vie du monde comme dans nos vies, où le pire n'est jamais sûr. Un théologien dit ceci, « Celui qui espère choisit de ne pas exclure, d'être un jour heureusement surpris, alors même que la prudence ou la raison tente à enregistrer une fermeture de tous les possibles humainement envisageables. Et dans les situations obscures ou les contextes fermés, l'espérance maintient ouverte la possibilité du bien. L'acte d'espérer est alors remise de soi aux événements, à autrui ou à plus grand que soi. Et la non-maîtrise est la caractéristique principale de l'espérance. Et dit-il, elle est encore plus sensible lorsque l'on consent à espérer non pour soi-même, mais pour autrui. Tenir dans l'espérance pour un proche qui s'enfonce dans une impasse existentielle est parfois plus difficile que d'espérer pour soi-même, car alors il n'y a plus aucune illusion facile sur nos possibilités ordinaires d'agir. Tout cela affleure aussi dans le carnet personnel de frère Christophe. Je ne sais pas si vous connaissez frère Christophe, c'est un des moines martyrs de Tibérine, en Algérie. Je découvre, écrivait-il, je découvre que l'espérance nous est donnée dans notre situation comme une expérience de non-violence radicale à l'égard du temps, acceptant qu'il échappe à notre emprise, à nos vains projets. Nous pouvons nous ouvrir à l'impossible de l'amour plus grand. L'œuvre propre à l'espérance, c'est d'ouvrir le temps, malgré tous les obscurcissements, nuits et brouillards, et de le maintenir ainsi disponible à l'Éternel. Le pape François, quelques mois avant sa mort, a publié son autobiographie qu'il pensait d'abord faire publier après sa mort, mais comme le thème qui sous-tendait l'ensemble de l'autobiographie était l'espérance, il a finalement décidé de la publier pendant cette année de l'espérance, cette année sainte. Et il a une très belle formule. Je termine par là. Si un jour la crainte et l'inquiétude vous assaillent, pensez à cet épisode de l'évangile de Jean, les noces de Cana, et dites-vous, le vin le meilleur doit encore être servi. Le vin le meilleur doit encore être servi. Soyez-en certains, la réalité la plus profonde, la plus joyeuse, la plus belle, pour nous-mêmes comme pour ceux que nous aimons, doit encore arriver. Chers frères et sœurs, derrière l'acte d'espérance, il y a l'acte de foi. Le fleuve de feu, l'Esprit Saint qui coulait devant le Fils de l'homme dans la vision de Daniel, ne s'est pas arrêté. Il coule encore, toujours par le cœur ouvert du Christ, ici particulièrement à Parelmonial. Oui, sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.
chers amis, et dont le monde a passé le cap de bonne espérance. Amen.